Déjà au bord du précipice, la coalition FCC cache de nouveau minée par une crise, cette fois sur fond de la destitution du président. Le camp de Félix Tshisekedi qui accuse le clan de Joseph Kabila d'être derrière Théodore Ngoï et Martin Fayoulou. Le partisan du président promet en effet l'enfer à tous ceux qui oseront, ou au FCC si jamais il oserait mettre à exécution sa menace de destitution du président. Et parmi les nouveaux soldats de Félix Tshisekedi se trouve celui qui n'est plus à présenter, le député honoraire Roger Lumbala, président du parti politique RCDN. Il a désormais une autre casquette, c'est la base de la République, un mouvement, une plateforme politique que vous avez créée. Je commence par vous dire bonjour et vous souhaiter la bienvenue sur notre plateau, Roger Lumbala. Bonjour, monsieur le journaliste. On est très content de vous recevoir ici sur ce plateau. Les téléspectateurs, j'espère qu'ils le sont également. Vous commencez, parce qu'en effet, ici, les règles sont de stricte application. Vous commencez par regarder la caméra, la vôtre, elle est juste en face de vous. Vous faites votre profession des fois et vous dites aux téléspectateurs si vous êtes prêt à convaincre. Mais je pense que l'amour d'un pays s'exprime par les actes qui sont posés par les citoyens. Roger Lumbala aime son pays, il aime son peuple. C'est pourquoi on m'appelle l'homme de la révolution permanente. Je ne serai jamais tranquille tant que les citoyens congolais ne connaîtront pas un bien-être social que je souhaite. Prenez l'exemple. Vous mangez chez vous gratuitement. Vous êtes bien avec votre famille. Ne pensez pas que le voisin qui ne mange pas va vous laisser tranquille. C'est à partir de ce moment-là que les histoires vont commencer. Je ne veux pas vivre heureux seul. Je veux absolument, quand moi je suis heureux, et que les autres aussi soient heureux. C'est ainsi que j'aime mon pays et je dois me battre chaque jour pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Alors que nous avons beaucoup de potentialités, mais notre peuple est extrêmement pauvre. Nous devons éliminer cela. Vous dites que vous êtes un homme de la révolution permanente, vous avez été au front plus d'une fois. Qu'est-ce que cela a rapporté concrètement au peuple congolais? C'est pas les souffrances, les misères, les déplacements massifs. Mobutu vous a tourné en bourrique ici pendant 7 années de la conférence nationale souveraine. Mouzé a fait la marche dans 7 mois. Mobutu a fui. Et vous posez la question de la révolution. C'est comme si vous ne connaissez pas votre propre pays. Mouzé, quand il est arrivé, au lieu de gérer le pays comme il fallait, il a dit en Angola qu'il était rebelle, qu'il ne pouvait pas négocier avec les rebelles. Lorsque le RCD a commencé, il a fini par négocier avec les rebelles. Joseph Kabila Kabange, du haut de son sommet, il a prétendu ici qu'il ne pouvait pas négocier avec le M23. Quand Goma est tombé, n'est-ce pas qu'il a convoqué des concertations ici? Est-ce que vous le faites sciemment? Ou bien vous ne connaissez pas votre pays? C'est pourquoi la révolution a toujours apporté un changement. Même si ce n'est pas le mouvement en question qui a pris le pouvoir, comme l'AFDEL a pris le pouvoir. Mais sachez que, il y a eu le dialogue de Sun City qui a permis aux Congolais de se mettre autour d'une table pour aller discuter. Même si le M23, qui est un mouvement que moi, je ne faisais pas partie. Mais vous étiez évidemment membre de ce regroupement au point qu'on vous a vu, même à Kampala, non, c'est que vous dans ne le savez groupe pas. de négociateurs. Non, c'est que vous ne savez pas. Il faut lire beaucoup. Ce qui m'inquiète en République démocratique du Congo, les compatriotes ne lisent pas et ils disent des choses comme ça. Moi, j'étais un invité, comme les autres étaient aussi des invités au niveau du gouvernement. Alors, au moment où Joseph Kabila Kabange avait confisqué le pouvoir ou l'impérium de Etienne Tshisekedi Wambulu,
Il ne discutait avec personne. Il ne parlait avec personne. Il était le tout-puissant. Il a fallu que le M23 prenne Goma pour qu'il se plie. Il s'est plié. Et il a accepté d'aller négocier. C'est ainsi qu'il y a eu l'ouverture des concertations qui ont abouti au dialogue. Aujourd'hui, Fayoulou s'est dit avoir été élu et que sa victoire a été confisquée. Si jamais un groupe armé comme le M23 revenait à réclamer la victoire de Fayoulou, seriez-vous à l'aise? Je dis ceci. Le président Etienne Tshisekedi Mulumba, paix à son âme, tout le monde savait qu'il avait été élu. Tout comme à Fayoulou aujourd'hui. Martin Fayoulou n'avait... Son parti politique était ici à Kinshasa. Les CID. Ce n'était pas un parti national. Fayoulou n'avait pas l'ancrage national. Fayoulou n'avait pas une représentation nationale. Qu'est-ce que vous me racontez là? Encore une fois, je vous renvoie à la lecture. Évidemment que nous lisons. De l'histoire de notre pays. Vous voulez comparer les CID à l'UDPS pour dire que lui a été élu. Il a été élu où? C'est la raison pour laquelle... Il prétend avoir gagné autant que Etienne Tshisekedi prétendait lui aussi en 2011 avoir gagné face à Joseph Kabila. Mais ça, c'est un discours que tout politique peut tenir. N'avez-vous pas rencontré des gens qui, aujourd'hui, quand on leur pose la question, les candidats malheureux, presque tous ont gagné les élections. Les candidats malheureux, presque tous. Je suis peut-être le seul candidat malheureux qui n'a pas fait les recours. Parce que je savais que je n'étais pas élu. Parce que ma base m'avait rejeté et je n'ai pas fait les recours. Vous comprenez? Dans la vie, moi, j'ai grandi dans le milieu catholique. J'ai appris des valeurs religieuses, des valeurs morales et des valeurs républicaines ou civiques. Mentir, c'est un péché pour moi. Mentir, c'est un péché. Mais nous sommes dans la logique où beaucoup de gens sont en train de mentir. J'ai dit tout simplement que M. Martin Fayoulou, qu'il continue à faire son saga, mais je ne pense pas que ça représente quelque chose. Roger Lumbala, quand vous voyez la déstabilisation du pays actuellement, les groupes armés à gauche, à droite, les populations qui sont en insécurité, Ituri, Beni, Butembo, le Sud Kivu, Isiro, là-bas, dans les Hauts-Touélé, où des filles mineures ont été attaquées et même violées, qu'est-ce que vous dites? La déstabilisation du pays, non, ce n'est pas les mots. L'insécurité, voilà les mots. Ben, l'insécurité participe évidemment à la déstabilisation du pays. Pas du tout. Il faut savoir appeler le chat par son nom. L'insécurité. Nous déplorons tous l'insécurité en République démocratique du Congo. Notre pays n'est pas déstabilisé. Déstabilisé par quel pays, par quelle organisation? Nous avons des coupeurs de route, nous avons des maïmaï qui, aujourd'hui, dans leur territoire, ils défendent leur territoire, ils défendent leur localité. Et nous avons... Et c'est légitime? Pardon? Est-ce légitime? Il faut aller leur poser la question si c'est légitime ou pas. Quelqu'un qui revendique quelque chose, vous devez aller l'écouter pour savoir pourquoi il le fait. Ce n'est pas à vous, ici à Kinshasa, dans le bureau climatisé, vous commencez à poser des questions, est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'il est normal qu'une bande prenne des armes et attaque des populations et vous demandez qu'on aille leur poser des questions sur les revendications? Nous devons tous... le Congo appartient à tout le monde. Nous disons que... vous parlez d'une bande. Je peux vous donner des références. Le Pays Basque en Espagne. Il y a des gens qui revendiquent avec des armes. En Corse, en France. La Corse, les gens ont posé les mêmes actes. Mais est-ce que je soutiens les mêmes actes? Je dis non. Je ne soutiens pas. Mais je vous donne les exemples à travers le monde. Hein, sans entrer en Amérique latine. Mais je me suis limité en Europe. J'ai dit tout simplement que il y a lieu,
Parce que vous avez parlé de l'instabilité. Il faut aller parler avec ces gens-là pour trouver des solutions. Est-ce qu'il faudrait que Félix Tshisekedi ouvre un dialogue avec ses miliciens? Mais bien et sûr. Qu'ils aient aussi accès au partage du gâteau? Comme vous l'avez vu vous-même. Non, il ne faut pas utiliser des termes enfantins comme ça. Nous avons la République démocratique du Congo. Dans ces pays, il y a des gens qui revendiquent quelque chose. Vous n'arrivez pas avec l'armée à les chasser. Vous faites quoi? Vous faites quoi? L'armée, quel est son rôle finalement? Oui, mais l'armée, son rôle, tout le monde est connu, c'est d'aller faire la guerre et de protéger les... Alors, c'est-à-dire que désormais, quiconque a des revendications, il prend les armes, il fait la guerre à Non, l'État. je parle de... Vous m'avez posé la question de l'armée. Ouais. Soyons cohérents dans l'entretien que nous avons. Oui, évidemment, je vous relance. C'est ainsi que je vous ai dit que l'armée, son rôle, c'est de protéger l'intégrité territoriale, d'aller faire la guerre si nous sommes attaqués de l'étranger. Mais ici, nous avons les groupes armés qui sont entrés dans notre pays et nous avons aussi les groupes locaux qui, eux aussi, ils se battent contre les groupes armés étrangers et quelquefois ils se battent contre nos propres militaires parce qu'ils sévissent et ils commettent des bavures. Donc, il faut aller les entendre. Il faut aller les entendre. Moi, je ne pas suis les pas... déloger. Pardon? Il ne faudrait pas les déloger. Mais ça fait combien de temps que l'armée a commencé et il y a la recrudescence maintenant de la violence? Vous allez les déloger par quoi? Par une guerre classique ou bien par la guérilla? Parce qu'eux, ils ne font pas avec vous une guerre classique. Ils font la guérilla. Vous allez les déloger comment? C'est pourquoi nous disons, le président de la République avait désigné notre frère Thomas Lubanga pour qu'il aille discuter avec Codeco. Codeco, c'est au niveau du territoire de Djougou dans la province de l'Ituri. Aujourd'hui, il y a 10 000 miliciens. 10 000 miliciens qui ont déposé les armes. C'est déjà un début. Mais s'ils continuent à travailler, si on leur donne les moyens, ils le peuvent, je dis bien, régler ces problèmes-là. Parce que Thomas Lubanga, quand il va là-bas, lui connaît ces gens-là, ou ces gens-là le connaissent. Mais quand vous prenez quelqu'un qui n'est pas connu, on ne sait pas ce qu'il a déjà fait avant. On a des suspicions sur lui, des doutes sur lui, il est difficile de trouver des solutions. C'est ainsi que nous disons, pour ce qui concerne l'insécurité à l'est de la République, il faut vraiment envoyer là-bas les gens qui sont connus. En tout cas, Moussa Nyamwisi est connu, il a été à Beni Butembo et la région n'est jamais aussi pacifiée. Mais je voudrais maintenant... Non. Parce que vous avez suivi Moussa Nyamwisi. Si on responsabilise Moussa Nyamwisi, parce que les ADF Nalu, qui sont ougandais, sont au départ Nandé. Les Nandés de l'Ouganda qu'on appelle des Bakonzo. Si on responsabilise Moussa Nyamwisi, il va leur parler dans le patois. Donc il peut trouver des solutions. Ils connaissent Moussa Nyamwisi, ils reconnaissent Moussa Nyamwisi comme étant un leader de chez eux. Donc il faut confier ce que je venais de vous dire ici, cette mission-là aux gens qui sont connus là-bas. Roger Lumbala, si je vais là-bas, même si je ne parle pas en patois, ils me connaissent là-bas. Je peux discuter avec eux. Je peux comprendre ce qu'ils veulent. Et nous pouvons trouver des solutions. Mais évidemment, on a besoin de solutions. Entre-temps, vous êtes maintenant ici à Kin, un des soldats de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire quiconque ose toucher à un de ses cheveux, il retrouvera sur son chemin. Non, il ne faut pas résumer des choses comme ça. Moi, j'ai dit tout simplement que je me suis battu aux côtés du président Etienne Tshisekedi Wamolumba pendant plusieurs années, de 1982 jusqu'en 2017. J'étais de l'opposition avec Mouzé. Vous connaissez ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai subi dans ces pays ici. Vous avez fait une lutte armée. Tshisekedi n'était pas dans la logique de faire la lutte aux armes. Oui. Tshisekedi vous dit, allez, attrapez-les. Amenez-les moi vivants et ligotés.
Il s'adressait à qui? Et l'incitation à la révolte, donc. Non, mais vous n'avez pas compris le message. Parce qu'il n'était pas votre père spirituel. Moi, j'ai compris. Et vous envoyez faire la guerre. J'ai dit ceci. Il vous dit, allez, attrapez-les, amenez-les moi vivant et ligotés. Et il le disait à quelqu'un qui a l'armée, la police, de ceci et cela. Qu'est-ce que cela veut dire, ces messages-là? Vous ne pouvez pas décoder ces messages-là parce que cela ne vous intéressait pas. Moi, je pouvais décoder ces messages-là. C'est pour vous dire tout simplement que nous, la dimension que j'avais déjà avec le président Etienne Tshisekedi, quand lui prenait déjà une décision, donc moi, je ne pouvais plus revenir sur cette décision-là. J'adhérais déjà. C'est pourquoi on disait qu'il était le père, moi j'étais le fils, et Félix était le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit en question est devenu président de la République aujourd'hui. Dans cette trinité, vous pensez réellement que le père est parti, le fils ne peut pas soutenir le Saint-Esprit qui est devenu président de la République? Je suis résolu moi-même à les soutenir. Pour quelles raisons? La première raison fondamentale, il y a eu l'alternance au sommet de l'État. Qui ne s'est pas battu dans ce pays pour l'alternance au sommet de l'État? 2, l'indépendance de la justice. Au moins pour la première fois. 3, la lutte contre la corruption et contre l'impunité. Ce sont les mots qui sont considérés comme le sida. Le sida est encore moindre mal, qui doivent être considérés comme la coronavirus et qui a détruit ce pays ici. Pouvons-nous aujourd'hui soutenir le président Félix parce que il laisse la justice indépendante? J'ai dit oui. Il combat la corruption. Oui. Il est contre l'impunité. J'ai dit oui. Vous parlez d'un autre Félix ou de celui-là même que vous avez traité dans un passé récent de bougre. Je parle de la même personne. La personne que vous ne connaissez pas, mais que moi je connais. Que vous connaissez aussi. Il dit ceci, que vous ne connaissez pas, que moi je connais. Et nous vous connaissons tous les deux. Non, vous nous voyez, vous ne nous connaissez pas. Moi par exemple, c'est la première fois de vous voir aujourd'hui. Vous me connaissez comment? Vous me voyez dans les médias. Et je vous suis de près. Voilà. Vous faites des gestes. J'ai dit ceci. Oui. Vous ne me connaissez pas. Si, je vous connais. Vous voyez M. Roger Lumbala. J'analyse ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais connaître M. Roger Lumbala, c'est avoir au moins vécu un temps avec lui. Mais moi, je connais Félix, je connais son père, je connais sa mère, qui est ma grande sœur. J'ai dit tout simplement que c'est celui-là que je dois soutenir. Vous n'avez pas soutenu au moment où il avait le plus besoin de Non, vous. pas du tout. Il allait quand vous commettre... êtes allié à Tchibala, non, on connaît tous l'histoire. Vous vous trompez là. Vous vous trompez. Si je l'avais soutenu à cette époque-là, il allait devenir le Premier ministre. Et Premier ministre, il ne serait pas aujourd'hui président de la République. Dieu sait faire ces choses. Dieu. Et vous soutenez celui qui a le pouvoir. À l'époque, Tchibala, Premier ministre, comme vous avez vu derrière lui. Aujourd'hui, Tshisekedi, président. Vous voilà encore. Non. Votre lecture est biaisée. Et surtout, ce sont les gens du FCC qui parlent comme ça. Les gens du FCC parlent comme ça. Au moins, c'est des faits. Non, j'ai dit ceci. Les gens du FCC parlent comme ça. Parce que ma famille politique m'a applaudi. Ah, Roger, vous étiez parti. Maintenant, vous êtes revenu. Vous reconnaissez vous-même que vous étiez parti. J'ai dit vous tout êtes simplement revenu. Comment nous nous sommes retrouvés là-bas. C'est ça ce que j'ai dit. Nous nous sommes retrouvés par le fait que j'étais avec Tchibala. Je me suis opposé à Félix. Oui, je me suis opposé avec raison. Parce que je lui avais dit, je ne dis pas que par personne interposée. Non, à lui, face à face. À deux. Il ne faut jamais donner la place de votre père à quelqu'un d'autre. Vous prenez ça, moi je vais vous soutenir.
Cela a été mon discours. Au moment où je vous parle, je pense qu'il va suivre cette émission. Ce n'est pas la première fois que je dise ce que je dis ici. Tout simplement parce que c'est la vérité la plus simple que lui connaît. Et à cette époque-là, si j'avais laissé qu'il soit Premier ministre, aujourd'hui, il ne serait pas. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes politiquement instable, hier à l'opposition, avant-hier dans un groupe armé, et finalement vous rejoignez un autre, aujourd'hui derrière le président Tshisekedi, Roger Lumbala est-il à la quête freinée d'un poste? Il fallait voir mon passé. Mon passé n'est pas comme le passé de beaucoup d'entre vous. Très jeune, je suis allé en Europe. Et vous savez que beaucoup de gens ici se battent pour avoir un passeport. Ils vont même en Afrique. En Afrique. Ils quittent la République démocratique du Congo pour aller en Afrique. J'étais en France, Belgique, Hollande et puis en France. Très jeune. Et là, je me suis battu. J'ai terminé mes études et je suis devenu un inspecteur des finances. Au deuxième groupe d'assurance, AXA. C'est que beaucoup n'ont pas. Beaucoup de Congolais. Ils font des techniciens de surface, ils font des surveillances, ils font ceci et cela. Mais moi, j'étais un inspecteur. Est-ce que vous me suivez? Je prends toujours à témoin à chaque fois quand je dis ça. Monsieur Émile Ngoï Kassongo, que vous devez connaître. Évidemment. Il est venu me rendre visite. Il est du PPRD, hein? Il est venu me rendre visite au château de Romainville, là où on nous formait. Château de Romainville. Il a vu les luxes dans lesquels je vivais. Où voulez-vous en arriver? Je vais en arriver pour dire que il faut ôter dans votre esprit que Lumbala est à la quête de son ventre. À partir de ce moment-là, vous devez comprendre que si j'ai quitté l'Europe pour venir, c'est parce que j'ai l'amour de ce pays. J'aime tellement ce pays et que je suis prêt même à sacrifier ma vie. Alors, les gens qui disent que Roger Lumbala est instable, l'homme le plus constant, c'est Roger Lumbala. Mais là, à partir du moment où, par exemple, l'homme ne peut pas manquer de commettre des erreurs dans la vie. J'ai commis l'erreur. Et j'ai subi les conséquences. Quelle a été l'erreur? C'était d'aller avec Bruno Tchibalanzende. C'était une erreur. Parce que, je vous dis, depuis 1982 jusqu'à 2017, 1982 à 2017, j'étais avec le président Etienne Tshisekedi Tshilombo. Il y a eu deux pauses, deux fois dans un groupe armé. Vous avez commis l'erreur d'aller avec Bruno Tshibala, mais quelques mois après, vous êtes également retourné contre lui parce que vous n'avez pas été nommé dans son gouvernement. Jusqu'où resterez-vous aux côtés de Félix Tshisekedi? Est-ce qu'on ne risque pas de vous voir très prochainement? Non, je ne me suis pas retourné contre Tshibala. On a vu des invectives entre vous et certains de ceux qui étaient autour de lui, notamment le jeune Patrick Mutombo et consorts. Non, Patrick Mutombo, c'est un jeune à moi, je suis avec lui chaque jour ici. On est très content encore une fois que vous soyez là. On vous a suivi ces dernières 48 heures sur d'autres médias. On vous a vu très en colère contre ceux qui cherchent ou qui chercheraient à destituer le président Tshisekedi. Vous leur avez promis l'enfer. Tshisekedi n'est plus désormais seul, avez-vous dit? L'enfer. Pourquoi utiliser un mot comme ça? J'ai dit tout simplement que le président de la République n'est plus seul. Il a d'autres compatriotes. Mais Roger Lumbala s'est ajouté aussi pour combattre aussi les gens qui ne viennent pas avec des armes conventionnelles. Il faut qu'on les laisse faire son travail, qu'il soit jugé sur base de son travail. Mais là, nous constatons qu'il y a des compatriotes qui viennent avec une logique de déstabiliser le président dans son travail. C'est dans cette logique-là que j'ai dit, je serai là pour parler, les autres aussi seront là aussi pour parler. Est-ce que quand vous suivez de près sur cette question des nominations des juges, le président, selon ce qu'on lui reproche, a-t-il violé la loi fondamentale ou ses ordonnances sont régulières?
Qu'est-ce que vous entendez par loi fondamentale? Pour que je continue bien. La Constitution. La Constitution de la République. Il fallait lire la Constitution, parce que moi, j'ai eu l'occasion de lire la Constitution. La Constitution de la République, en son article 150, alinéa 4, dit ceci, je cite, Oui. les magistrats du siège est inamovible. C'est parce que là, on parle de l'inamovibilité des magistrats au niveau de la Cour constitutionnelle. Et là, la Constitution nous dit, là, le magistrat du siège est inamovible. Point. Il ne peut être déplacé que, 1, par une nouvelle nomination. C'est ça ce que le président a fait. 2, à sa propre demande. 3, par la rotation motivée par le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est la Constitution. Aucune autre loi, même une loi organique, ne peut être contraire à la Constitution. C'est pourquoi toutes les lois, tous les règlements, tous les édits que nous faisons, nous les envoyons au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'ils aillent vérifier la constitutionnalité de ces règlements-là. Ah ben aujourd'hui, vous avez l'article 150, alinéa 4, qui vous donne ce que je viens de dire là. Donc le président de la République a agi conformément à la Constitution. C'est pourquoi je dis que ces deux amis-là se sont perdus. Peut-être dans leur haine politique, ils ont pensé saisir un bon bout pour déstabiliser le président. Mais moi, je me dis que le président, d'abord, quand il signe des ordonnances, pour ce qui concerne le haut magistrat, ce n'est pas lui qui propose. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui fait des propositions au président de la République pour qu'il lui nomme. Ah ben aujourd'hui, pensez-vous réellement, chers journalistes, que tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature ne sont pas intelligents? Il n'y a que Fayoulou qui est intelligent. Et il n'y a que notre frère Théodore Ngoï qui est intelligent de plus que tous ces gens-là. Est-ce que vous savez que le mandat d'un juge à la Cour constitutionnelle prend fin par décès ou par démission volontaire ou par tirage au sort qui intervient dans les 3 ans, ce qui n'a pas été le cas? Non, pas du tout. C'est que vous n'avez pas bien lu la loi. La loi nous dit ceci. Évidemment, je ne suis pas praticien des droits, mais je peux lire quand même. Mais si, je dis que vous n'avez pas bien lu la loi. La loi vous dit que les magistrats du siège peuvent être remplacés, 1, par une nouvelle nomination, 2, à sa propre demande, 3, par la rotation. Vous faites allusion à la rotation. Et la loi lui donne 8 jours d'exprimer son opposition s'il n'est pas d'accord. Non, pas du tout. Ça, c'est là, il faudrait alors lire la loi portant le statut particulier des magistrats de la Cour constitutionnelle. Je vais vous dire comment les magistrats de la Cour constitutionnelle sont désignés. Il y a 3 magistrats, parce qu'ils sont au nombre de 9. On connaît. Il y a 3 qui sont désignés par le président. Je ne parle pas des nommés, qui sont désignés par le président. 3 sont désignés par le Congrès. Et 3 sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il y a 3 groupes de magistrats, ce qui constitue les 9. Bon, maintenant, quand on parle de la rotation, là, c'est quand, tous les 3 ans, il y a une rotation qui est faite par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire qu'il y a un magistrat qui quitte dans chacun des 3 groupes, mais ici, le président en a nommé 2. Non, je viens de vous dire. Ça, c'est quand le Conseil supérieur de la magistrature veut faire la rotation. Mais on a donné 2 autres possibilités de déplacer les magistrats. La première, c'est par une nouvelle nomination par le président de la République. 2, sur la propre demande du magistrat. On ne peut pas oublier les cas de décès. On ne peut pas non plus oublier les cas du poids de l'âge. Mais ce ne sont pas cités. Mais le décès et le poids de l'âge, on peut déplacer les magistrats. Mais dans les cas d'espèce, le président de la République a utilisé
l'article 150, alinéa 4 de la Constitution. Le président a le droit de nommer et le magistrat a aussi le droit, dans les 8 jours lui donnés par la loi, d'accepter ou de refuser sa nouvelle nomination. C'est aussi légal. Cher ami, le président ne peut pas nommer sans que le Conseil supérieur de la magistrature ait déjà pris contact avec ces gens-là. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a des magistrats qui se sont illustrés faire partir d'un camp. C'est ainsi qu'ils ont résisté. Le 17 juillet, ils sont nommés. Avant d'être nommés, ils ont été consultés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est le responsable du Conseil supérieur de la magistrature qui l'a dit lui-même. Ils ont été consultés. Et puis par la suite, ils ont vu la nomination. Le 17, ils ont attendu 10 jours pour envoyer une lettre et demander de rester là-bas. Alors qu'ils savent, eux, parce qu'ils sont juristes, que l'ordonnance qui les a nommés a automatiquement abrogé l'ordonnance antérieure. Maintenant, ici, ils sont dans la rue. S'ils n'ont pas prêté serment en ayant 30 jours, je pense que les 30 jours, à partir du moment où les autres ont prêté serment, parce qu'il y a eu 64 magistrats qui étaient nommés. 64. Donc, tous ces magistrats-là sont des idiots. Sauf les deux là. Est-ce qu'on n'est pas en face, on n'est pas dans la logique de vouloir remplacer ceux que l'on présente comme les magistrats de Kabila par les magistrats de Tshisekedi? On consolide son pouvoir, notamment avec des juges acquis à sa cause. Quand on Moi, à la place du président Tshisekedi, je ferai la même chose. L'article 163 de notre Constitution nous dit ceci. La Cour constitutionnelle est une juridiction pénale pour le président de la République et le Premier ministre. Ça, c'est l'article 163. En longueur de journée, chers journalistes, vous entendez les lieutenants du président honoraire. Ils crient partout et à qui veulent l'entendre que pour eux, ils doivent récupérer le pouvoir. Alors que ils ont 60%, 70% au gouvernement. Donc, ils ont le Premier ministre et ils ont 70% au gouvernement. Des membres du FCC au gouvernement. Donc, ils ont le pouvoir. À l'Assemblée nationale, 70% FCC. Au Sénat, 80% FCC. Dans toutes les assemblées provinciales, il y en a 26. Le 25, c'est eux. 25, c'est leur gouverneur. Le maire, les administrateurs du territoire. Donc, ils ont tous les pouvoirs, sauf les sièges. Mais quand ils disent qu'ils veulent récupérer le pouvoir, donc ils veulent récupérer les sièges. Si c'est de manière démocratique, il n'y a pas de problème. Qui ne voudraient pas avoir le pouvoir. Alors, c'est pourquoi nous nous disons, la façon dont ils ont détruit ces pays, ils ont laissé un système que les Américains, les sénateurs américains, appellent un système kleptocratique. Des gens, la kleptomanie, c'est le vol. Les gens qui sont malades, il peut être riche, hein? C'est ça la kleptomanie. Il peut être riche, mais il vient chez vous à la maison, il vole une fourchette. Parce que c'est une maladie qui le pousse à voler. Et les Américains disent que le régime passé, c'était un régime kleptocratique, donc des voleurs nés. Ce n'est pas Roger Lumbala qui l'a dit pour que vous puissiez venir dire « Ah, c'est Roger Lumbala qui a dit ». Non, ce sont les sénateurs américains. Ce n'est pas non plus une parole d'évangile, en effet. J'ai dit tout simplement. Ah, pourquoi vous dites que ce n'est pas une parole d'évangile? D'autant plus que nous avons l'IGF qui a fait, au moins, l'IGF qui a mené des enquêtes maintenant au niveau seulement de la DGDA,
la direction générale des douanes et accises et a découvert qu'il y a 1326 exonérations hors la loi. C'est ça les vols. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre la main sur ceux-là? Mais je pense que la justice va faire son travail. 1326 exonérations hors la loi qui font perdre à la République démocratique du Congo 5 milliards de dollars américains. C'est là où la base de la République intervient maintenant. Nous devons tout faire pour que tous ces gens qui se targuent d'être des papas bonheurs, qu'ils soient poursuivis, qu'ils les restituent au moins l'argent. Parce que notre peuple souffre. Le trésor public est saigné en blanc. Et eux, ils ont 5 milliards de dollars américains. Vous savez que le trésor est déficitaire. Vous le savez, parce que nous avons parlé avec vous. Et en même temps, il y a des gens qui ont 5 milliards. J'ai fait un calcul simple. Quand on prend 5 milliards de dollars américains, on divise par 480 territoires et communes. 480. Monsieur le journaliste, chaque territoire et chaque commune aura 116 millions de dollars américains par an. À Miabi, chez moi, si on donne 1 million, les gens vont s'en sortir. Mais si on donnait 116 millions de dollars américains, je pense que chaque territoire qui a vocation agricole va devenir un agent économique. On a sorti 400 millions pour les 100 jours. Qu'est-ce qu'on en a fait? 5 milliards de dollars américains. Si on donne à chaque territoire et à chaque commune, commune Yabumbo, 116 milliards. Ça, vous l'avez déjà dit. Mais qu'est-ce que... Non, il faut que je dise, pour que le peuple puisse comprendre qu'on vous dit qu'on a volé 5 milliards, vous ne faites rien, peuple congolais. Non, il faut mobiliser. Je peux aller beaucoup. Ça, c'est uniquement au niveau... Les 5 milliards, c'est sur quelle période exactement? Du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. L'IGF a saisi, les instances compétentes. Il faudrait attendre que les enquêtes soient... Il faut soutenir l'IGF. Il faut le soutenir. Nous, ce n'est pas notre travail. Oui, parce que... Oui, vous les faites, c'est bon. C'est pourquoi on vous a reçu ici. Non, en tant que citoyen congolais, vous travaillez, vous méritez d'avoir un bon salaire. Et pour que vous puissiez avoir un bon salaire, il faut que l'État congolais puisse avoir de l'argent. Il faut que l'État... La redistribution. C'est ça, c'est que nous voulons. Et non seulement... Ça, je n'ai parlé que des exonérations. Mais attention, l'IGF a découvert qu'il y a aussi des compensations. Ils ont fait des compensations de 900 millions de dollars américains dans le vide, alors que dans les finances publiques, les compensations sont interdites. Il faut que le peuple se saisisse du dossier. Nous avons l'éducation, nous avons la couverture universelle de santé. Comment nous allons la faire si nous n'avons pas l'argent? Félix Tshisekedi avait nous évidemment avons promis... l'enseignement et l'éducation gratuite. L'enseignement gratuit. Acceptez que je vous relance. Oui. Félix Tshisekedi avait promis d'assainir, de favoriser la bonne gestion des ressources publiques. Mais quand on a vu par exemple le procès des 100 jours, l'on s'est dit que nous n'étions pas dans cette volonté de vouloir assainir les choses. Si. C'est quand on est dans la volonté que l'on fasse des enquêtes. Après les enquêtes, on traduit en justice et la justice condamne. C'est parce qu'il y a eu une forte pression. Non, il n'y a pas eu forte pression. Je vous ai dit ici, et je vais le reprendre. À l'époque de Joseph Kabila Kabange, il a entendu ce que les ONG disaient que les gens volaient l'argent. Il a confié la mission. Il a d'ailleurs enlevé le professeur Luzo Lobambi, qui était au niveau de la Cour constitutionnelle et qui n'avait pas terminé encore son mandat. Là-bas. Il l'a enlevé de là-bas pour lui confier cette commission-là anticorruption. Luzo Lobambi est parti. Il a fait ses enquêtes. Il est revenu. Il a fait les rapports. Et il a dit au président, il y a 15 milliards de dollars américains qui échappent au trésor public. Et qu'est-ce que le président avait fait? Rien. Maintenant, est-ce que c'était au président ou à la justice? C'était au président ou à la justice d'actionner le mécanisme? Mais le président de la République peut dire que je laisse la liberté
à la justice de faire son travail. Elle est déjà indépendante, on suppose. Non, à cette époque-là, elle n'était pas indépendante. Elle n'était pas indépendante. Regardez tout simplement maintenant qu'elle est indépendante. Ce sont ces compatriotes-là du FCC qui se sont vus en danger, qui sont venus avec des lois, avec 3 lois. Ils veulent maintenant mettre la justice sous les magistrats sous la coupe des ministres. Alors qu'ils ont vécu avec cette loi-là. Parce qu'ils n'utilisaient pas la loi. On utilise seulement la loi qu'eux ont adoptée en 2026, modifiée en 2011. C'est ça la Constitution. Dès qu'ils voient les effets de la loi, bon, maintenant, ils ont voulu modifier. C'est pour vous dire qu'il y a un changement profond entre les 2 régimes. Le régime de Chilombo, c'est un régime qui veut absolument que le peuple congolais soit en République démocratique du Congo dans son pays. Le peuple d'abord. Presque 2 ans après, est-ce que le Congolais tire évidemment profit de ce nouveau régime? Vous avez vu le social qui est dans ce qu'il est, l'insécurité. Qui est dans au quoi? point que vous le parlez social du qui n'est social pas au ou bien de rendez-vous. l'insécurité? Je parle des 2 à la fois. Quelle insécurité? Quelle insécurité? Parce qu'il faut que je sois... Vous voulez que je vous apprenne qu'il y a eu des jeunes écoliers qui ont été tués à Massissi ou des filles violées à Isiro, sans parler de l'insécurité tout le temps à Lubumbashi. Ici à Kinshasa, une milice démantelée. C'est vraiment pitié. C'est pitié d'entendre des choses comme ça parce que cette insécurité n'a pas commencé avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il a promis de restaurer évidemment l'autorité de l'État une fois élu. Je vous dis qu'il y a déjà une démarche au niveau de Codeco à Djougou et ça c'est en Ituri. Les miliciens sont en train de rendre les armes. Nous faisons encore des propositions pour que le président de la République puisse trouver des solutions à ces problèmes-là. Vous savez que ces problèmes-là, en tant que Félix Tshilombo Tshisekedi, ça ne le concerne pas. Il est président de la République. Voilà. Dans son habit du président de la République, là, ça le concerne. Il n'est ni d'Adam ni d'Ève responsable de ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'est pas responsable de ce qui se passe là-bas. Mais en tant que président de la République, maintenant, il endosse cette responsabilité-là. Il est concerné parce que sous Kabila, on disait que c'est lui qui entretenait ça. J'ai dit ceci. Il ne sait pas comment ces histoires-là ont commencé là-bas et ce n'est pas avec lui que ça a commencé. On hérite de l'actif et du passif. Tout ça. Bien sûr, c'est là où on reconnaît qu'il est responsable en tant que président de la République. Mais vous devez lui laisser le temps de pouvoir travailler. Il va régler ces problèmes-là. Entre-temps, les compatriotes vont toujours... l'insécurité sociale. Parce que c'est ça le mot que j'attendais pour que vous puissiez ajouter à l'insécurité. L'insécurité sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Congolais voient que leur pouvoir d'achat est diminué. Le pouvoir d'achat qui est diminué, ce n'est pas du fait du gouvernement. Et vous le savez. Nous avons été frappés par une pandémie. Ça a commencé bien avant la Covid-19. La Non. dépréciation de la monnaie. Non, la dépréciation monétaire n'a pas commencé bien avant. Bien avant, évidemment. Je ne voudrais pas vous les rappeler. Nous étions déjà entre 17 et 18 quand le gouvernement Tshibala avait laissé les dollars à combien? Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous avez lu la tribune du professeur Mabi Moulumba? Il faut avoir l'habitude de lire. Je lis évidemment ce qui tombe sur moi. Voilà. Mabi Moulumba dit ceci. Le président Fathi, c'est un bon élève en matière de la stabilité monétaire dans notre pays. Il a vraiment dit ça? Oui, oui, il a dit ça. Parce qu'il a comparé avec les anciens. Celui qui avait émis cette monnaie, c'est M. Laurent Désiré Kabila. En 1997 jusqu'en 2001, quand il a été tué, il avait une dépréciation de 311%. La dépréciation de 311%. Joseph Kabila hérite
au moment où il quittait le pouvoir, il y a eu une dépréciation de 450%. Mais là, Félix est encore à 19%. Et vous criez quoi? Vous criez quoi? Il a trouvé le taux à 15, on est à 2000 maintenant. Oui. Et aujourd'hui, même si nous sommes à 2000, il y a un élément exogène qui est venu déstabiliser l'économie de notre pays. C'est la Covid-19. Il y a surtout les dépenses en désordre dans le cadre du programme des 100 jours qui ont Non, pas du sérieusement tout. affecté Non. les réserves, internationales. Pas de du change. tout. Il faut suivre. C'est que vous n'avez pas suivi le gouverneur de la Banque centrale. Vous n'avez pas suivi le Je l'ai ministre. suivi lors du procès. Évidemment, il avait déploré. Non. Non. Laissez-moi redresser ça. À partir du moment où la Covid a commencé, le mot d'ordre, c'était quoi? Restez chez vous à la maison pour éviter la propagation du virus. Cela veut dire qu'il n'y avait plus les exportations pour que nous puissions avoir des devises qui vont rentrer. Il n'y a plus des exportations. Le mot d'ordre ici, au Congo, tous les gens qui devaient aller prendre les impôts restaient à la maison. Donc, on ne pouvait pas les prendre ni des recettes fiscales, ni des recettes douanières, ni des recettes administratives. On ne pouvait pas les prendre, ça. Du coup, nous n'avons plus de devises, mais il faut continuer à payer. On va payer comment? Il faut utiliser la planche à billets. C'est ainsi qu'il y a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande, dollars et francs congolais. C'est ainsi qu'il y a eu la dépréciation de la monnaie. On va se quitter parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Roger Lumbala. Donc, selon vous, tout ce qui s'est fait sous Tshisekedi est très bon, il n'y a rien à reprocher. Mais dis-moi ce qu'il y a à reprocher. Peut-être qu'il avait fait un mauvais choix d'être avec Vital Kamerhe. Parce qu'il s'est avéré maintenant qu'on a arrêté Vital Kamerhe. Peut-être c'est ça le mauvais choix. Peut-être, hein, je dis bien. C'est ça le mauvais choix. Peut-être il avait fait le mauvais choix d'aller en coalition avec les FCC. Parce que tout ce que nous voyons, toutes ces contradictions, c'est là peut-être qu'il a commis l'erreur. Mais moi je dirais tout simplement, il faut lui laisser le temps de pouvoir travailler et vous allez voir. Vous allez voir. Parce que c'est le fils du Sphinx quand même. Le Sphinx est limité. Donc, il a hérité les valeurs morales, les valeurs religieuses, les valeurs républicaines. Mais en tant qu'individu, il peut commettre des erreurs. Mais nous disons pour l'instant qu'il a le soutien des États-Unis d'Amérique, il a le soutien de la France, il a le soutien de la Belgique, et il protège nos compatriotes congolais qui ont des sanctions de la communauté internationale et qui se cachent au FCC. Vous êtes président d'un parti nationaliste et vous êtes content qu'un président congolais, 60 ans après, s'étarque d'avoir le soutien des impérialistes. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous... Joseph Kabila qui l'avait imposé, ce n'était pas la Belgique avec le Louis Michel. Donc pour lui c'était bien, pour l'autre c'est mauvais. Vous vous trompez. Êtes-vous pragmatique, enfin politiquement pragmatique ou simplement opportuniste? Encore une fois de plus, il faut savoir utiliser des mots. Les opportunités dans la vie d'un homme sont rares. Quand elles arrivent, il faut être intelligent pour les saisir. Mais Roger Lumbala, ce n'est pas quelqu'un qui attend des opportunités. Je crée des événements. C'est ça la seule différence entre moi. Moi, je ne suis pas politicien, je suis un leader. C'est ça la différence entre un politicien qui peut mener une vie comme ça, qui peut suivre les autres, et quelqu'un qui crée des événements comme Roger Lumbala. Aujourd'hui, vous parlez de la base de la République. C'est Roger Lumbala. Je crée un événement, et si, au-delà de cet événement, j'arrive à servir la nation, ça va vous gêner en quoi? Vous entendrez les gens, oh, vous cherchez du travail, oh, vous faites ceci, cela. Celui qui dit là, lui-même, il cherche du travail. Donc, il veut empêcher quelqu'un d'autre de chercher du travail. C'est pourquoi j'ai dit tout simplement, nous, Congolais, nous avons beaucoup de problèmes. Mais, avec l'éducation civique, avec la nouvelle citoyenneté, nous aurons à changer. J'aime ce pays, j'aime ce peuple, j'aime la République démocratique du Congo.
On vous aime aussi. Merci beaucoup, Roger Lumbala, d'être venu répondre aux questions de l'opinion. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez regardé cette émission. Elle est finie. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.